Bonjour les yogis. Alors, pour faire changement, on commence debout aujourd'hui. J'ai comme l'impression que je ne suis pas dans le cadre, mais j'espère que je le suis. Donc, pour le 6e jour de notre défi, comme je vous l'ai dit hier, aujourd'hui, on va faire des postures d'équilibre. Donc, pour faire changement, on va commencer debout, bien réchauffer le corps, réveiller les pieds aussi. Donc, si vous avez des bas, enlevez ça. On fait ça nu-pied, le yoga. Donc, on se place avec les pieds à la largeur des hanches, directement en dessous des hanches. On commence par surélever les 5 orteils de chaque pied et doucement, on les redépose au sol. On roule les épaules vers l'arrière et on ferme les yeux, posture de la montagne. Les paumes sont vers l'avant, le dos est long, le nombril est vers la colonne et la colonne vertébrale est la plus longue possible, comme si quelqu'un venait tirer avec une ficelle sur le dessus de votre tête. Avec les yeux clos, je vous invite à tester votre équilibre en allant vers la droite. Vous allez sentir le poids qui se soulève du pied gauche, le pied gauche qui est léger. Ensuite, on va vers la gauche. Toujours en gardant les yeux fermés, un peu plus de challenge, on va vers l'arrière. Ensuite, vers l'avant. On vient faire des petits cercles, juste tester notre équilibre, aller vers l'avant le plus loin possible avec les yeux fermés. Faites confiance. Et revenez. Même chose pour vers l'arrière. On essaie de garder le dos bien aligné. On soulève les orteils peut-être. Et on revient. On teste comme ça pour réveiller les pieds, réveiller les chevilles, les petits muscles stabilisateurs. Faites des cercles, basculez de gauche à droite, d'avant-arrière. Testez-le. Avec les yeux fermés, ça rajoute une difficulté, puis en même temps, ça challenge l'esprit à se concentrer vraiment sur les sensations. On revient au centre, on va faire des grands cercles avec la tête cette fois-ci. On peut garder les yeux fermés. Laissez aller la tête complètement à l'arrière. Et on revient. Soulève la main droite, fais un grand cercle avec la main droite, essaie de garder les deux hanches qui pointent vers l'avant. On réveille l'épaule en faisant des grands cercles vers l'arrière. Ça se peut que ça craque, c'est normal. On revient vers l'avant, grand cercle vers l'avant. Même chose de l'autre côté, on commence par aller vers l'arrière. On garde les hanches qui pointent vers devant soi. Grand cercle vers l'avant. On relâche les deux bras de chaque côté. Inspire, les épaules vers les oreilles. Expire, relâche. Inspire, les oreilles. Expire, relâche. Deux autres fois. Dernière fois. Entrelace les doigts derrière les fessiers, élargis un petit peu les deux pieds. Ouvre la poitrine à l'inspire. Expire, plonge vers l'avant.
Envoie les mains vers le ciel, on réveille les épaules, on réveille l'arrière des jambes avec cette flexion avant. Sur un expire, on relâche les mains vers le ciel, vers le sol, pardon. Talons orteils pour ramener les pieds collés ensemble. À l'inspire, soulève avec un dos droit à 90 degrés. Je vais mettre pour que vous me voyez sur la longueur. Expire, relâche. Inspire, mi-chemin, dos long. Cette fois-ci, les bras ouverts en oiseau. Donc, on fait travailler les cuisses, on fait travailler les jambes. On serre les fesses comme dans la vache, on rentre le nombril vers la colonne. On reste pour 10. Et on dépose. Main au sol, flexion avant. Plie les genoux, déroule en 10 longues secondes. Roule les épaules vers l'arrière. Parfait. On va faire une petite séquence de posture d'équilibre comme je vous l'ai promis hier. Donc, on commence par mettre le poids sur le pied gauche. Doucement, on soulève le pied droit, on étire la jambe droite, on l'allonge bien long derrière pour Virabhadrasana 3, le guerrier 3. Les mains peuvent être de chaque côté du corps, en prière ou à l'avant de soi. À l'avant de soi, les biceps de chaque côté des oreilles avec la poitrine bien ouverte. Guerrier 3. Doucement, sur une inspire, on bascule vers l'avant sans mettre le pied droit au sol si possible. On soulève le genou droit pour amener la cuisse parallèle au sol. On s'en va ensuite dans l'arbre. Donc, je place mon pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche. Si ce n'est pas possible de l'amener à l'intérieur de la cuisse gauche, vous pouvez garder l'option d'avoir le pied, les orteils au sol, le talon sur le mollet. Dans tous les cas, on ne pousse pas sur le genou gauche. Vous connaissez peut-être les variations de bras, les mains en posture de prière, au cœur, au ciel ou prière inversée dans le dos. J'ai beaucoup parlé, donc on va juste rester encore quelques secondes. Expire, dépose. On va shaker la petite patte gauche qui a travaillé quand même un peu. Même chose de l'autre côté. Guerrier 3. Je prends mon envol. Doucement, je plie le genou droit. J'amène le genou gauche vers l'avant. Traverse. La jambe est parallèle au sol. Je dépose le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. J'ouvre les hanches en serrant les fesses et j'amène les mains dans la posture de mon choix. Les épaules sont lourdes dans tous les cas. Et si je tombe, je me replace. Doucement, je dépose mon pied gauche. Parfait. Alors, je reviens avec le pied gauche en dessous de la hanche gauche. Guerrier 3. Bascule vers l'avant. Agrippe le pied droit avec la main droite. J'ouvre, si possible, mon pied droit à l'avant. Ici, je peux venir agripper le pied avec les deux mains pour essayer de faire une flexion avant ou juste une main s'il y en a juste une qui se rend.
Ensuite, j'ouvre vers la droite. La jambe peut être pliée ou dépliée. Wouh! Et ensuite, je dépose le pied droit au sol. Je voulais faire un autre, mais là, la cuisse gauche commence à avoir chaud un peu. Même séquence. Guerrier 3, je prends mon envol. Wouhou! Si je tombe, je me replace. Je bascule vers l'avant. J'amène le genou vers moi. Je glisse la main gauche vers le pied gauche. J'étire la jambe gauche devant. Légère flexion avant si c'est disponible. Si je tombe, je me replace. Ensuite, on s'en va vers l'ouverture, vers la gauche, en dépliant la jambe ou pas. On choisit notre variation. Doucement, je dépose le pied gauche au sol. Whew! Good! Roule les épaules vers l'arrière. Il nous reste 2 postures d'équilibre que je voulais faire avec vous. Alors, guerrier 3 à nouveau, doucement. Non, laissez faire. On se replace. Les 2 pieds, largeur des hanches. Je soulève le genou droit, mais cette fois-ci, je viens agripper le pied droit avec la main droite. Je reste ici pour quelques instants, tester mon équilibre. Ensuite, je bascule vers l'avant, comme dans le guerrier 3, mais cette fois-ci, mon pied est dans ma main droite. J'ouvre dans le danseur. Doucement, je dépose le pied droit au sol. Ouh! Vous allez avoir les petites hanches, les cuisses et les hanches qui reviennent travailler. Même chose de l'autre côté, je plie le genou gauche, je prends le pied gauche dans la main gauche. C'est comme un peu une rafale de posture d'équilibre, mais c'est bon, des fois on n'en fait pas dans nos séquences. Alors là, vous allez faire le tour. Danseur, je kick le pied droit, le pied gauche dans la main gauche. Si je tombe, je me replace. Et doucement, je dépose les 2 pieds au sol. Ah, ça fait du bien. Ouh. Dernière posture d'équilibre que je voulais faire avec vous, c'est l'aigle. L'aigle a besoin d'un peu plus d'explication, donc voilà pourquoi je le fais à la toute fin. Donc, on veut venir croiser le genou droit par-dessus le genou gauche. On plie le genou gauche en masse. On ouvre les bras comme un oiseau et on passe le coude droit sous le coude gauche. On vient entrelacer, agripper la paume gauche avec la paume droite. Si ce n'est pas disponible, on peut agripper les épaules. La posture complète, on veut venir enlacer le pied droit autour du mollet gauche. Mais comme vous voyez, j'ai un peu discuté avec cette étape. Alors, on fait juste serrer les cuisses, serrer les genoux. On amène les coudes au niveau des yeux. Posture de l'aigle. Doucement, on défait les bras, on déplie le genou et on dépose. Ouh! Même chose de l'autre côté, je plie le genou droit, je passe le genou gauche par-dessus. J'ouvre les bras en oiseau, le coude gauche sous le coude droit. J'agrippe la paume. J'ouvre les bras, je déplie, je dépose. Excellent. Je ramène les 2 pieds à l'avant du tapis. Je plie les genoux à l'inspire, soulève les bras, soulève
les talons. Posture d'équilibre sur les 2 pieds, c'est différent. Je déplie les genoux. Montagne en équilibre sur les orteils. Je rentre le nombril vers la colonne. Les jambes sont fortes. Faites confiance. À l'expire, je descends les talons, je descends les mains. Inspire, on refait. On soulève. Expire, on descend. 4 autres fois. Plus on bouge lentement, plus ça travaille. Pleine amplitude. Dernière fois. Flexion. Et on se retrouve dans la chaise. On plie les genoux. Il faut toujours pouvoir voir les orteils quand on est dans la chaise. Donc, si vous ne voyez pas les orteils, c'est que vous êtes trop par en avant. Vous pouvez mettre les mains vers l'avant ou les mains au cœur. Rentrez le nombril vers la colonne pour essayer d'annuler la grosse courbe dans le bas du dos quand on sort trop les fesses. J'ai bien fait travailler vos cuisses. On continue dans cette lancée. Amène le coude droit au genou gauche, torsion vers la gauche, quelques secondes. 5, 4, 3, 2, 1. Reviens au centre, change de côté. Hop là, pour 5, 4, 3, 2, 1. Reviens au centre. Fais une petite boule pour descendre au sol. Dépose les fessiers avec douceur et délicatesse. Ah, excellent. On va aller tirer les cuisses avec la posture du héros. Donc, venez sur les genoux et les tibias. On tasse la chair des mollets vers le côté et on dépose les fessiers entre les 2 talons. Donc, les talons sont juste à l'extérieur des hanches. Si c'est trop difficile ici pour les genoux, ça crée des tensions, on met 1 bloc, 2 blocs, une couverture, alouette, on veut être bien. Si ici, c'est le maximum, on y reste. Si on va aller tester, on peut placer les mains derrière les pieds, surélever les hanches et doucement descendre un coude à la fois. Et relâcher la tête vers l'arrière. Doucement, reviens sur les coudes, reviens sur les mains, reviens vers l'avant. Soulève les hanches, viens te placer avec les 2 gros orteils qui se touchent, les genoux vers l'extérieur du tapis. Contre-posture dans la posture de l'enfant. Respire profondément, gonfle le ventre et le dos. Doucement sur un inspire, ramène les mains près des hanches. Bascule sur le côté pour avoir les hanches au sol, les jambes devant. Ramène au centre du tapis, bateau. Pompe vers le ciel, genoux levés. On reste pour 30 secondes. Encore 10. Et doucement, on déroule une vertèbre à la fois. Ouh là là! Une fois qu'on est au sol, on bascule de gauche à droite.
Petit massage. Ouh, comme on a beaucoup travaillé l'extérieur des hanches, on va venir faire le pigeon recliné, donc placer le pied gauche au sol, le genou gauche vers le ciel. On place la cheville droite sur le genou gauche, faire comme un chiffre 4 et on vient tirer le genou gauche vers soi. Pour vraiment venir étirer l'extérieur de la fesse droite, de la cuisse droite. Magnifique. On dépose le pied droit au sol. On vient faire la même chose de l'autre côté. On respire profondément. On relâche, on vient garder les deux genoux près de soi. On bascule les genoux vers la droite. Ouvre le bras gauche à gauche. Vous commencez à connaître la charade. Ramène les deux genoux vers le centre. Doucement bascule à gauche. Ramène au centre. Et allonge pour un Shavasana. Épaules vers le ciel, les épaules roulées vers l'arrière. On relâche tout le corps. Assurez-vous d'être confortable dans votre Shavasana. Vous pouvez rester pendant plusieurs minutes. Moi, c'est ici que je vous quitte. On se retrouve demain pour la dernière journée de notre défi de 7 jours pour commencer l'année en beauté.